Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, c'est ma routine maquillage de l'hiver. Peut-être plus de l'année mine de rien, mais là c'est vraiment pour cet hiver. Alors le teint ne change pas du tout de la vidéo, le teint sans transfert avec le masque que j'ai fait il y a pas longtemps. Là je vous montre vraiment les yeux, les sourcils, la bouche et tout ça. Du coup voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, je vous fais montrer aussi en début de vidéo, juste après les soins en fait que je mets. Il y aura une routine soir aussi sur comment je me démaquille et quels soins aussi je mets, je fais. Sur ce, je vous laisse avec la suite et on se retrouve à la fin de la vidéo. Je commence par mes soins et je commence par le gel micellaire de chez La Source qui est cruelty free. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo favori de 2020, donc n'hésitez pas à aller la voir, le lien est en barre d'infos. Donc j'ai préalablement mouillé mon visage et je mousse le produit, donc il mousse pas beaucoup, hein, vraiment très peu, mais il désincruste bien et ça fait vraiment du bien le matin de se faire ça. Ensuite je sèche mon visage, donc j'éponge vraiment, je frictionne pas, j'éponge. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre un contour des yeux, donc c'est celui-là de chez Yves Roger de la gamme Hydra Végétal. Ça fait un moment que je l'ai. Là je suis presque à la fin, vivement parce que je commence à en avoir marre de ce truc. Mais bon, pour le moment il fait l'affaire, donc voilà, je fais avec ce que j'ai. J'utilise ensuite un soin réhydratant anti-rougeur de chez Mixa. Donc j'utilise pas tous les matins, vraiment quand j'y pense principalement. Il fait son effet, mais voilà, sans plus quoi, c'est pas le oufissime quoi. Ensuite je termine par ma crème hydratante de chez Nivea, la Pure et Natural. Elle est vraiment très bien, moi elle me convient très bien, donc c'est une pour les peaux sèches et déshydratées. Et elle est aussi apaisante. Elle fonctionne vraiment du tonnerre, j'aime bien, ça fait 2 fois que je la reprends et j'en suis satisfaite. Maintenant on passe au maquillage. Et on commence par le fond de teint, donc c'est le fond de teint de chez L'Oréal Accord Parfait, donc la teinte vous la voyez juste là. J'aime beaucoup ce fond de teint, moi qui le détestais avant, j'aime beaucoup maintenant, il est vraiment super bien, surtout pour quand on met le masque la journée. Si vous n'avez pas vu ma vidéo aussi, le teint sans transfert avec le masque, je vous invite à aller la voir, je vous parle justement de ce fond de teint. Voilà. Je l'applique avec un Beauty Blender, tout simplement. Ensuite, je viens mettre de l'anti-cerne, donc c'est celui-là de chez Bourjois. Je n'ai pas la teinte, elle n'est pas sur le produit, donc je sais pas pourquoi. Elle n'est pas du tout sur le produit, donc je l'applique sur mes cernes, forcément. Je l'applique vraiment que sur les cernes, je vais pas l'appliquer ailleurs. Parce que je trouve qu'il est pas ouf. Donc pour le moment, j'utilise celui-là parce qu'il faut que je le finisse, tout simplement. Je l'applique avec un tout petit Beauty Blender, je vais y arriver. Ensuite, je poudre tout ça avec la Master Fix de chez Maybelline. Je l'ai depuis longtemps et je l'utilise tout le temps pour poudrer mes cernes. Elle est vraiment géniale. Ensuite, je viens poudrer le visage avec la poudre de chez Yves Rocher. Donc j'ai celle-là parce que je dois la terminer, mais elle n'est plus commercialisée, donc prenez-en une autre si vous en avez une autre. Mais voilà, je dois la finir, donc je prends celle-ci. Ensuite, je passe au sourcil et c'est un crayon à sourcils de chez Yves Rocher que j'ai un petit moment, faut que je le finisse. Voilà, tout simplement, donc je l'utilise. Je viens après fixer mes sourcils avec le mascara cils et sourcils. Moi j'utilise que pour les cils, il fonctionne vraiment très bien. Ensuite je passe au bronzer et c'est la palette teint de chez Révolution. Tout sera répertorié en barre d'infos. Donc je prends cette teinte là, parce que j'avais envie. D'habitude je prends le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Mais là j'avais envie de changer, donc j'ai pris celle-là. Et ça fait moins tache.
pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, je viens mettre du blush, donc c'est le blush de chez Catrice en teinte 030 Golden Coral, qui est vraiment génialissime. Je l'aime beaucoup, j'ai eu dans le swap avec Kika, et voilà, je le mets tout le temps maintenant. Ensuite, on passe aux yeux, donc ça va être hyper rapide, hyper simple. Je prends la palette Blanc Fuchsia et je prends la première couleur qui est la Travel Inspired, merci mon anglais, que je prends avec un gros pinceau plat et fluffy que je mets sur toute ma paupière mobile et immobile pour unifier tout ça. Ensuite, je prends la Question of Test, merci l'anglais deuxième fois, que je viens mettre dans le creux de paupière, enfin très grossièrement au niveau du creux de paupière en fait, avec un gros pinceau fluffy. Et voilà, je viens en même temps estomper la couleur. Ensuite, je prends la troisième couleur qui est la Conchide, toujours de la même palette, avec un pinceau cette fois-ci un peu plus précis et je viens vraiment le mettre dans le creux de paupière, donc il n'est pas énormément précis, ça va vraiment pas dans le creux de paupière, on est d'accord, mais voilà, c'est mieux précis quoi. Après, je viens estomper les extrémités, tout simplement, voilà, avec un pinceau estompeur encore une fois. Et la dernière couleur de la palette, c'est la Last Beat. Et là, je viens prendre un pinceau boule assez rigide que je mets la couleur sur l'extrémité de mon œil. Et voilà, je tapote en fait un petit peu, je la remonte un tout petit peu aussi. Et après, je viens estomper tout ça avec un pinceau estompeur beaucoup plus précis, pardon, je vais y arriver, hein. Je vais vraiment y arriver, non, j'y arrive pas. Et du coup, en fait, j'estompe au niveau de l'extérieur d'abord, et après, je reviens vers l'intérieur, mais vraiment vers l'extérieur des fards. Je sais pas si vous m'avez suivi, en tout cas, j'espère. Ensuite, je prends la palette Cocoa Blend et c'est la teinte Pure Ganache que je vais appliquer vraiment sur la paupière mobile, en fait là où il n'y a pas de fard du tout. D'habitude, je prends un spray fixateur, mais avec cette palette là, j'en ai clairement pas besoin. J'avais pas envie d'un truc très qui se voit vraiment en fait, d'un truc irisé mais sans plus. Du coup voilà, j'ai appliqué ça avec un pinceau plat et petit, je sais pas si vous m'avez suivi. Ensuite on passe au mascara, aux yeux, on est toujours aux yeux mais va. Et c'est le mascara de chez Unique, le 4D que j'ai eu dans le swap avec Kika encore une fois. Donc voilà, il fait des cils bien, je trouve qu'il fait un peu de pâté, mais voilà, une fois qu'on s'y habitue, ça passe, clairement ça passe. Ensuite on reprend la palette de chez Révolution, la Ultra palette contour de chez Révolution, et je viens mettre l'highlighter, donc vous avez vu la couleur que j'ai prise, et j'aime beaucoup en fait, elle est voyante mais pas trop, j'aime bien. Ensuite on passe aux lèvres et je prends le crayon à lèvres de chez Yves Rocher en teinte 32 rouge foncé. Il est vraiment très bien, j'aime beaucoup cette couleur, j'avais envie d'un bordeaux ce jour-là. Du coup je fais le contour et après je les remplis. Et grâce à ça en fait, le rouge à lèvres juste après va tenir plus longtemps. En tout cas moi j'ai vu cette différence. Du coup maintenant je le fais tout le temps. Ensuite je prends le rouge à lèvres de chez pas du tout, L'Oréal, c'est de la gamme Color Rich Matte et la teinte c'est 430 mon jus. Donc je viens remplir mes lèvres et voilà. Et voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, cette fois-ci avec une bonne luminosité, il n'y a pas de noir derrière, enfin là c'est mieux. Du coup là, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En tout cas moi, je vous attends dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!